Essen Studio Créatif présente Paroles d'Archange. Une lecture des textes sacrés de la Bible essénienne. Lu par Stéphane Despouille. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Évangile de l'Archange Uriel, psaume 99. Comment développer le discernement magique? Vous, les Esséniens, travaillez le sens du discernement magique. Il n'est ni possible ni souhaitable que les Esséniens soient béats, croyant tout ce qu'on leur dit, se faisant manipuler par des paroles, par des personnes ayant une prestance, une autorité, par des personnes sûres d'elles ou essayant de les convaincre. Soyez ouverts, mais aussi fermés, clairs, lucides, sereins, toujours dans le discernement magique, et cultivez l'esprit d'éveil. Celui qui veut vous subjuguer vient vers vous sûr de lui, empli de conviction, d'assurance. C'est de cette façon que les grands chefs du côté sombre ont agi sur l'humanité. Ils étaient tellement imposants, sûrs d'eux-mêmes et convaincants qu'ils sont parvenus à subjuguer l'humanité et à l'enfermer dans un monde créé de toutes pièces. Le destin peut se lier par une seule parole ou un seul acte. Alors sache à quoi tu adhères dans la vie et n'accepte pas tout. Cultive la vigilance, le discernement et porte en toi la flamme de l'intelligence vivante. Apprends à ôter le voile qui se place sur chaque individu pour regarder quelles sont les intentions, les forces, les motivations, les intelligences, les maîtres et les semences qui se tiennent derrière lui. Bien souvent, les hommes se laissent séduire par des pratiques sans aucune consistance. Ils commencent à les utiliser dans leur vie et s'aperçoivent que rien ne fonctionne et comprennent alors qu'ils ont été envoyés par le rien, l'illusion, le sans-vie. Et lorsque cela fonctionne, c'est bien pire, car ayant des résultats, les hommes persévèrent, s'impliquent de plus en plus dans ces méthodes, en font la promotion, convainquent à leur tour les autres et finissent par appartenir totalement au monde d'illusions qui les ont créés. Les hommes pensent que rien n'a d'importance, qu'ils peuvent tout goûter, tout pratiquer. Ils ont oublié que derrière chaque parole se trouve un monde et une semence qui peut toucher leur terre, s'enraciner et s'emparer de leur vie sur plusieurs générations. Vous devez apprendre à regarder ce qui se tient derrière les paroles, les regards, les gestes, afin de discerner vers quoi l'être veut vous mener, ce qui vit en lui et autour de lui, quelles sont ses intentions, les influences magiques à l'œuvre à travers lui. Est-il conscient ou inconscient des mondes agissant à travers lui? Vous devez être sans peur, sans jugement, dans un état de sérénité, jamais dirigé par l'angoisse ou par un esprit de supériorité malsaine. Soyez véritablement vous-même, protégeant votre terre intérieure, ce qui est précieux pour vous-même, l'humanité et la terre. C'est dans cet état d'esprit que vous devez vous tenir lorsqu'un être s'approche de vous pour vous convaincre et vous présenter à un monde. Regardez autour de lui, en lui et derrière lui avec sérénité et objectivité. Ne vous attardez pas, ne donnez pas prise à ce qui est sombre, déguisé, malsain. Passez votre chemin, n'entrez pas dans le fanatisme des spiritualistes qui disent voir des forces sombres partout et classent les hommes par catégories. Cette attitude n'est pas bonne, et ces êtres sont dans une grande illusion. Ils ont abandonné le monde divin car ils n'ont pas le discernement de reconnaître l'envoyé du Père et de se mettre à son école lorsqu'il se présente. Ils ne sont ni dans la sagesse ni dans l'impersonnalité. Ils sont conditionnés par la peur qui leur fait voir des mondes la renforçant. Ils deviennent crispés, méchants, et portent en eux des contre-vertus en désaccord avec les anges. Je ne vous demande pas d'être des fanatiques, mais de développer le discernement magique par la méditation, la concentration, l'éveil des sens subtils, par votre filiation essénienne afin de percevoir ce qu'il y a derrière la parole, le geste ou les regards de l'homme qui s'approche de vous.
Faites cela jusqu'à rencontrer les êtres, les instructeurs qui vivent autour de cette personne. Dans la sérénité, vous pourrez voir si c'est une semence de croissance, de progrès ou au contraire, d'enchaînement et d'esclavage jusqu'à développer à votre tour des contre-vertus. En tant qu'essénien, vous devez avancer en vous associant à ce qui appartient à la sagesse essénienne. Vous devez être capable d'avancer d'une façon sereine, un pas après l'autre, tout en connaissant le chemin dans les grandes lignes. Que vous rencontriez le bien ou le mal, vous devez être capable de rester stable, de ne pas vous emporter, de ne pas avoir peur, de ne pas être fragile. Si la fragilité s'empare de vous, le serpent tentateur, l'esprit du monde de l'homme viendra vous influencer, s'infiltrer en vous, vous teinter, et vous n'aurez plus le discernement. Vous, les Esséniens, soutenez-vous. Éveillez en vous la subtilité et le discernement magique, mais toujours dans la méditation et sous la protection de l'enseignement de la lumière, dans l'objectivité, l'aspiration à faire triompher la sagesse divine en toutes les activités, les circonstances, les chemins de destinée. Pour être protégé, connaissez votre destinée, connaissez le nom de la mère. Si vous ne connaissez pas votre nom véritable, alors effectivement, vous pouvez vous faire attraper par un grand nombre de forces qui voudront vous influencer, vous orienter. Si vous le connaissez, soyez dans la concentration, prenez uniquement ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet de faire grandir en vous et autour de vous la vraie lumière. À tous ceux qui sont dans la peur, qui laissent entrer les influences, les emmenant vers le côté sombre, je dis de se transformer rapidement, car le peureux sera toujours effrayé par la nouveauté et cherchera sans cesse à se rassurer en se cachant derrière n'importe quelle parole. Le monde divin ne veut pas demeurer auprès de l'homme qui écoute passivement et croit ce qu'on lui dit sans discernement. Cela signifie que cet homme n'a pas de vie intérieure, pas de conscience de sa terre, car il laisse tout entrer en lui. Il ne protège pas le monde divin, et c'est pourquoi la lumière le quitte. Apprenez à protéger les territoires esséniens en vous. Vos oreilles, vos yeux, vos pensées et vos cœurs sont les portes fécondes de votre être. Ne les laissez pas sans surveillance. Sachez ce que vous voulez dans la vie et agissez en conséquence en cultivant une stabilité, une force, une lucidité. Ainsi, de plus en plus, nous, la lumière, nous pourrons nous approcher des Esséniens et trouver parmi vous un réconfort et un moyen d'action sur la terre.